Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Armelle, je suis ravie de vous retrouver. En tout cas, j'espère que vous allez très très bien ce jour. Alors, cette petite vidéo là que je vous fais, elle devait être publiée depuis bien longtemps. Elle devait être faite, pardon, depuis bien longtemps, mais pour X raisons, j'ai jamais pu la faire. Mais aujourd'hui, en tout cas, suite à un événement que j'ai vécu récemment là, je me suis dit, allez, Armelle, il va falloir t'y mettre. Ça va être l'occasion maintenant de parler de ce sujet-là. Alors, mon message du jour va s'intituler « Cessant ou encore arrêtant d'accuser Dieu ». Je vais m'appuyer, les amis, vous verrez, sur une petite illustration qui vous permettra de mieux comprendre mon propos. Pour vous raconter la petite histoire, j'ai rencontré il y a quelques jours, je dirais, un vieil homme qui avait un peu plus de 80 ans dans un restaurant, dans un kebab pour être plus précise, parce que pour tout vous dire, j'aime beaucoup les kebabs. Il m'arrive vraiment régulièrement d'aller m'en acheter parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup les kebabs. Et en sortant de ce kebab ce jour-là, pendant que je sortais, donc il y avait ce papy-là qui est sorti au même moment que moi. Et il était vraiment très sympa. Il m'a vu, m'a fait un grand sourire. Ensuite, il a engagé la discussion tout de suite comme ça, naturellement. Et on a commencé à parler, à échanger de tout, de rien. Il m'a dit que qu'il était tout seul, donc que ça lui faisait plaisir de temps en temps comme ça de sortir, s'aérer et surtout se mettre dans un resto comme ça pour voir du monde. Je lui ai dit, moi, mais comment ça se fait que vous soyez tout seul, vous n'avez pas de famille? Il me dit que non. Il m'a dit, j'ai un frère, pardon, avec qui on a le même père, mais bon, lui, il attend juste ma mort pour venir se servir, récupérer tout ce que j'ai comme bien et tout. Et il m'a raconté qu'il avait fait la guerre, qu'il avait vécu des choses atroces. Et donc, vraiment, j'ai senti que c'était un homme, malgré son sourire, qui avait quand même beaucoup de blessures, qui était très malheureux parce il était tout seul, c'est pas drôle, Ensuite, je lui ai dit, monsieur, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez une relation avec lui et tout? Il m'a dit, oui, madame, oh là là, j'ai eu mes sacrements, J'ai eu tous mes sacrements. Il m'arrive, déjà, j'ai été enfant de cœur, quand j'étais jeune, j'étais catholique, j'allais à l'église, j'ai eu tous mes sacrements. Donc, il a commencé à me les citer et tout. Et il rajoute, il m'arrive de parler, vous savez, à Dieu et parfois même, je l'engueule. Ou encore, je me fâche contre lui. Je dis, ah bon, vous vous fâchez contre Dieu? Il me dit, oui, je suis fâché parce qu'il y a tellement d'atrocités dans ce monde, il y a tellement de choses bizarres qui arrivent et lui, il est là, il regarde, il fait rien. Voilà, il ne nous aide pas plus que ça et tout. En tout cas, il m'a dit, ouais, je suis fâché contre lui. Je lui ai dit, mais voyez-vous, monsieur, sachez que Dieu n'est en rien responsable des maux de l'humanité. Et pourquoi je lui ai dit ça? Parce que c'est là que mon petit schéma va intervenir. Regardez bien, les amis. Donc, sur mon schéma, à gauche, j'ai mis Dieu et à droite, j'ai mis l'ennemi, donc le diable. Et au milieu des deux, j'ai mis l'homme, donc vous et moi, à qui Dieu a donné ce qu'on appelle le libre arbitre, donc un pouvoir redoutable que Dieu nous a donné. Ça veut dire que Dieu nous a donné ce pouvoir-là pour décider. Ça veut dire pour être maître de nos choix. Il y a un passage dans lequel Dieu dit à l'homme, « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Il faut savoir que Dieu, dans ce passage-là, donc quand il s'adresse à l'homme, à ce moment-là, il fait une préconisation à l'homme. Mais il ne lui impose rien en matière de choix de vie. C'est l'homme qui a la possibilité, qui doit choisir ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Donc, c'est lui qui doit vraiment se décider. Et mon pasteur dit souvent que Dieu est comme un gentleman. Il n'impose rien à personne. Il donne à l'homme cette possibilité de choisir entre lui obéir à lui pour vivre et expérimenter ses volontés, ou bien lui désobéir et à ce moment-là se mettre, je dirais, sous la captivité, sous le dictat de l'ennemi. L'homme a donc le choix d'obéir au principe de Dieu ou de désobéir, donc pour se mettre donc sous le joug de l'ennemi. Alors, lorsque l'homme donne à Dieu le pouvoir, lorsqu'il lui obéit, il faut savoir qu'il donne à Dieu le pouvoir déjà de poser sa main sur lui et de le bénir et de lui permettre aussi de bâtir sa vie, d'être transformé positivement et de vivre heureux sur cette terre. Et aussi, Dieu lui donne la possibilité d'être un canal de bénédiction pour les autres. En revanche, quand l'homme refuse de se soumettre à Dieu, alors à ce moment-là, lui-même, il donne le lead à l'ennemi. Il lui tend, pour ceux qui ont suivi ma capsule tout récemment, le bâton pour se faire battre.
Donc, quand on donne la main au diable, il faut savoir qu'il ne vient pas pour nous caresser ou pour nous construire, pas du tout. Il y a une citation qui dit que le diable ne vient que pour égorger et détruire. Il vient que pour abîmer la vie des hommes, il vient pour détruire. Donc, mes amis, notre monde aujourd'hui, s'il est en souffrance, c'est pas parce que Dieu le veut, c'est faux. C'est pas parce que Dieu n'a pas envie d'agir, c'est pas parce que Dieu n'a pas envie de faire du bien à l'homme, non. C'est ce pouvoir de décision-là qui fait que l'homme doit être maître de ses choix. L'homme doit choisir à qui il veut se soumettre, à qui il veut obéir. Parce que si on marche loin de ses principes, si on choisit de désobéir, de ne pas aimer, de ne pas faire ce que Dieu nous recommande dans sa parole, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va grandement ouvrir la porte à l'ennemi pour que lui-même il vienne établir son règne au milieu des hommes. Donc il va établir un règne, donc comme vous pouvez le voir sur ce schéma, un règne de destruction. Le manque de paix, les guerres, les ruptures dans les familles, les conflits, la tristesse, l'échec, la mort, tout ça, ça fait partie du règne de l'ennemi. En revanche, lorsque l'homme se soumet à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il vit dans la paix parce que dans la parole de Dieu, il y a tous les principes, il y a toutes les clés que Dieu nous a données pour expérimenter la paix, pour expérimenter la joie, pour expérimenter la santé, la percée, la réussite. Parce que Dieu, dans sa parole, il dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Dieu veut que nous soyons des personnes heureuses, mais à condition de faire ce qu'il nous préconise dans sa parole. Mais si on fait comme bon nous semble, on se soumettra nous-mêmes à l'ennemi, on vivra sous la tyrannie du diable, on va subir les meurtres, on va subir les guerres, tout ce que le monde actuellement est en train de vivre. Donc vraiment, chers amis, arrêtons de dire, moi j'entends beaucoup ces personnes qui disent oui, si Dieu existait, pourquoi le monde souffre, donc Dieu n'est pas bon, Dieu est méchant, Dieu ne fait rien pour nous. C'est faux, c'est nous qui devons nous ajuster, c'est nous qui devons embrasser les valeurs divines, marcher selon ses lois pour en récolter de bons fruits. Il y a une citation qui dit que l'homme ne récolte que ce qu'il sème. Si on ne sème pas des bonnes graines, si on sème la graine de la désobéissance, parce que Dieu, on va dire que la Bible, c'est un mode d'emploi, c'est un manuel qu'il a mis à notre disposition pour que nous allions puiser dans ce manuel-là, parce que dans ce manuel-là, il nous donne toutes les recommandations, comment on doit vivre. Mais si on prend la Bible, on met de côté, on va lire autre chose. C'est bien de lire, mais il faudrait qu'on lise aussi ce que Dieu nous dit, qu'on marche par rapport à ses ordonnances pour espérer expérimenter ce bonheur-là, cette paix dans tous les domaines de notre vie. Donc voilà, mes amis, tout nous est donné dans la parole de Dieu. Peut-être êtes-vous une personne qui m'écoutez actuellement en ce moment et vous vous direz, mais comment m'informer sur ces principes divins dont tu parles, Armelle? Comment savoir faire et en quoi consiste cette obéissance dont tu me parles? Première chose, des amis, c'est déjà de vous assurer que vous appartenez à Jésus-Christ. Appartenir à Jésus-Christ, c'est quoi? C'est inviter Jésus-Christ à faire partie de votre vie par ce qu'on appelle la prière du salut. Je vous la mettrai en barre de description pour les personnes qui veulent faire cette prière-là. Ça veut dire, vous dites à Jésus, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu viennes dans ma vie, que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur, que tu diriges mes pas, que tu pardonnes mes péchés et que tu m'aides dorénavant à marcher en nouveauté de vie. Déjà, c'est ça la première chose qu'il faudrait faire. Ensuite, pour découvrir ce que Dieu dit à propos de ses principes, à propos des valeurs qui vont faire que nous expérimentions justement le bonheur et la grâce qu'il veut pour nous, c'est de vous acheter une Bible. C'est bien d'avoir une bibliothèque fournie, une bibliothèque garnie de toutes sortes de bouquins. C'est bien pour notre instruction, mais ayant à notre chevet la Bible, parce que c'est ça le mode d'emploi de Dieu, c'est le manuel. Lorsqu'on achète un produit, il y a généralement une notice. Donc la Bible, c'est la notice que Dieu a donnée à l'homme pour pouvoir marcher selon ses principes afin de réussir tout ce qu'il entreprend. Donc achetez-vous une Bible et ensuite, si vous le pouvez vraiment, attachez-vous à une église. Je pense que chacun de nous, dans son environnement, connaît au moins quelqu'un qui se rend à l'église tous les dimanches. Demandez à cette personne-là que vous connaissez, est-ce que je pourrais venir avec toi à l'église de dimanche? Parce que c'est très important d'appartenir aussi à une église, parce que là-bas, on va vous apprendre comment étudier la Bible, comment marcher en nouveauté de vie, comment vous comporter
dès lors que vous êtes devenu enfant de Dieu. C'est très, très important. Parce que si vous faites uniquement cette prière-là pour inviter Jésus dans votre vie, mais que vous êtes lâché dans la nature, comme un électron célibataire, à ce moment-là, vous devenez une proie facile pour l'ennemi qui essaiera de vous rattraper pour vous ramener vers les anciennes choses que vous ne voulez plus voir reproduire dans votre vie. Donc, chers amis, considérez ces propos-là et surtout vraiment, pour ceux qui le peuvent, partageons cette vidéo pour que les êtres humains comprennent que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de tous ces maux. Tous ces mots que nous connaissons sont les conséquences, sont le résultat de la désobéissance des hommes vis-à-vis de Dieu. Parce que notre Créateur, c'est Dieu. Notre Créateur, c'est pas le diable. C'est lui qui nous connaît mieux que personne. Il nous a créé, il nous a donné une notice de fonctionnement. Si on veut vivre sans considérer cette notice-là, à ce moment-là, on va se perdre. À ce moment-là, on va marcher dans le noir, dans le flou total. Voilà pourquoi nous souffrons. Parce que nous voulons marcher sans Dieu. Parce que nous voulons marcher en essayant d'exister par nous-mêmes. Et c'est là où on bug, c'est là où on est malheureux. Quand on marche avec le Seigneur, c'est là où on expérimente ce bien-être-là, ce bonheur-là, cette joie, cette paix. Vraiment, si seulement tous les hommes vraiment pouvaient se convertir, pouvaient vraiment connaître le Seigneur, le monde expérimenterait vraiment une paix, une joie incroyable. Donc voilà les amis pour ce propos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a édifié et je compte vraiment sur vous pour liker et pour partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. Bisous, Armelle.